Il explique ici qu'il a trouvé les traces de Peul jusqu'en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, voilà, dans l'Océanie, en Polynésie. Voilà, il a trouvé les traces de Peul jusque là-bas. Because they have Middle Eastern, they have North Africa, you know, they have the same Fulani admixture, and we share that DNA with all of these places that I mentioned. New Zealand, Polynesia. Par exemple, en Polynésie, on a une île qu'on appelle Tanna. Dans l'île de Tanna, on a nom de lieux comme Lamnatu Yeru. Or, il se trouve que en Allemagne, on a une localité qui s'appelle aussi Tanna. Le terme Maori peut être décortiqué dans la langue peul. Maori, comme Piori, comme Gayuri, qui signifie le grand être, un être grand. Les premiers habitants de la Nouvelle-Zélande sont appelés les Moriori. Les Moriori. On a des correspondances entre la culture maori et puis la langue peul. Comme par exemple le terme iu, qui signifie tribu chez eux, et chez nous, ça signifie point d'origine ou point de départ, l'origine ou le départ. On a hapu chez eux qui signifie clan ou sous-tribu, et chez nous, ça signifie part ou portion. On a aussi le concept de mana qui a la même valeur chez nous et chez eux, qui signifie valeur ou importance de quelque chose. La langue maori de Nouvelle-Zélande n'est parlée que par moins de 200 000 individus. Le nom Zélande de Nouvelle-Zélande vient d'une province qu'on appelle Zélande aux Pays-Bas, en Hollande. Dans l'histoire, on nous dit qu'aux alentours de 1600, il y a eu plus de 688 expéditions négrières à partir de cette province. En réalité, la traite négrière cache les déplacements des populations mélanodermes d'Europe. Ils nous font croire que les mélanodermes d'Europe ont été exterminés, alors que non, ils ont été déplacés, notamment vers les Amériques. On voit ici que la province de la Zélande aux Pays-Bas a 7 îles. On retrouve cette idée chez les Maoris de la Nouvelle-Zélande, qui disent que leurs ancêtres seraient venus à bord de cette grande pirogue originelle. Donc on voit que en fait, vu leur nombre et vu la correspondance entre la province de Zélande et la Nouvelle-Zélande, ça indique clairement que en fait c'est des gens qui venaient de là-bas qui étaient déplacés. Et on voit aussi dans leur langue la parenté avec le peul qui était parlé à l'origine en Europe ici. Toutes les migrations étaient camouflées sous couvert d'exploration. Et en fait c'est le vrai terme d'explorer en fait, parce que ex vient de egg qui veut dire migrer. Et pleurer est la même chose que plorare, pleurer quoi. Je veux dire couler, partir, descendre. C'est-à-dire que partir à cause des larmes. C'est-à-dire que migrer par cause des persécutions en fait. Donc ces populations-là se sont déplacées d'elles-mêmes de la Zélande aux Pays-Bas, ou bien ont été déplacées en tout cas. Voilà, à partir des Pays-Bas, ils se sont déplacés et ils sont allés vers la Nouvelle-Zélande. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Zélande, Nouvelle-Zélande. De la même manière, vous entendez Nouvelle-Écosse, Nouvelle-France, Nouvelle-Angleterre. Parce que c'est les populations, une fois qu'ils arrivent au nouveau lieu d'habitat, ils le nomment selon les noms de leur point d'origine. Tout comme les Noirs d'Afrique font en fait. Ils donnent les noms selon leur point d'origine en fait. Nous avons à peu près le même cas avec la Nouvelle-Calédonie aussi. La Nouvelle-Calédonie, voilà où habitent les Kanaks. Déjà, le terme Calédonie, c'est du peul en réalité, qui signifie Calédonie, sur ces territoires-ci. Et c'est l'Écosse qui s'appelait Calédonie avant. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et on voit même dans les constructions, il y a une correspondance. Et ils sont moins de 120 000 individus, en tout et pour tout. Il est dit que le terme Kanak viendrait du proto-polynésien Tadjata, qui signifie un peul ne se rompra jamais. On a par exemple un résistant kanak qui s'appelait Ataï, qui habitait un endroit qu'on appelle Komale. Komale, ça c'est du peul clair, dont le sorcier ou féticheur s'appelait Sandja. Mais lui aussi, sa tête avait été coupée et emportée, tout comme ce qu'avait subi le leader du Fouta Djallon, l'Almami Bokar Biro, le dernier roi du Fouta Djallon. Donc pareil, de même manière que la Nouvelle-Calédonie et puis la Nouvelle-Zélande sont voisins dans l'Océanie, de même les Kanaks ou certains Kanaks viennent d'Écosse. Et de là, ils se sont déplacés, ont migré vers la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé eux aussi Nouvelle-Calédonie. Et ils sont voisins avec les gars de la Nouvelle-Zélande. Comme il était en Europe, parce que l'Écosse et puis voilà, les Pays-Bas sont voisins en Europe. Maintenant, les Maoris de la Nouvelle-Zélande et certaines autres îles voisines disent qu'ils viennent d'un endroit qu'on appelle Hawaï, qu'on considère être une île. Or, quand on regarde, on voit que la Nouvelle-Zélande n'est pas loin des îles Hawaï. Donc les gens ont pensé que c'est les îles Hawaï. Or, même les Hawaïens, ils disent qu'ils viennent d'un endroit qu'on appelle Hawaï. Alors que les Hawaï, là, Hawaï, en réalité, c'est ce que j'ai dit, c'est en langue peul. Hawaï, ça veut dire le grand bruit, ça veut dire le Big Bang en réalité. C'est ce que la science appelle Big Bang. Ils sont sortis d'un grand bruit. Hawaï, comme Yahwa, Yahvé ou bien Yahwa. C'est Yah et Hawa. Yah qui était avec la parole à l'origine. Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Donc ils avaient les mêmes cultes, les mêmes divinités qui étaient à l'origine dans l'Égypte antique et dans le Moyen-Orient à l'origine. Parce qu'en fait, c'est aux alentours de 4000 ans qu'ils ont quitté le Moyen-Orient et l'Anatolie pour aller habiter, peupler l'Europe occidentale. Donc les divinités comme Yah, autres, et les mythes fondateurs, ils les avaient en fait, juste que c'est déformé un peu dans la langue. Maintenant quand on regarde, Hawaï n'est pas loin des Caraïbes. Maintenant le terme Caraïbes, là, quand vous prenez, les Caraïbes, on dit que c'est habité à l'origine par deux grands groupes qu'on appelle les Kalinago et les Arawak. Or, dans la langue maori, ils appellent
Les bateaux qui ressemblent aux bateaux des Vikings, ils les appellent Waka. Ils parlent par exemple de Waka Siwa, Sewa, pour dire petit bateau, et Waka Towa, pour dire gros bateau. Ça, c'est vraiment Towa et Sewa. Sewa, ça veut dire main simple, et puis Towa, ça veut dire ho. Maintenant, quand on l'applique à Arawak, on obtient Arawaka. Ara et Waka. Ou bien Ara et Waka. C'est-à-dire que les gens qui se déplacent ou qui viennent en bateau. Or, comme je l'ai dit, les bateaux, les Vikings là, c'est eux qui se sont déplacés par la suite pour aller aux Amériques. En plus de ça, on a un truc intéressant, c'est que le plus ancien bateau qu'on a retrouvé, il date de 1400. Le plus ancien trace de bateau en Nouvelle-Zélande. De même, pour le terme Kalinago, parce que parfois il est prononcé Galinago. Je pense que c'est Gal and Go, ce qui signifie d'autres types de Galles, ou bien un autre groupe de Galles. Parce qu'en fait, c'était des Gaëls. Les Celtes et les Gaëls, c'est le même peuple avec les Vikings. C'est eux qui ont persécuté en Europe à cause des guerres qui n'en finissaient pas, qui ont migré aux Amériques, surtout aux Antilles, dans les grandes et petites Antilles. And they mentioned that there were captives from Guinea brought to the Azores. I'm going to say that again. If you read of the history of the captives, there were Moroccans and specifically Guineans. Specifically, those two people. And they were brought to this area of Azores. So when I was doing my research on my DNA, through Ancestry, I found distant cousins in Azores. So your DNA tells a story. So the fact that I found distant cousins here, I also found, again, the Spanish, they brought them across down this way to the Americas. So I found distant cousins all in the Caribbean, Cuba, Jamaica, Haiti, and the people very interesting that I shared the most DNA with were the Dominicans. But I also found them in distant cousins in Puerto Rico. I found them here in Mexico. Very interesting. I seen a Mexican with the Fulani shirt. Isn't that interesting? I found them, and I found distant cousins in Mexico, particularly in Jalisco. I found them, I'm pointing at the wrong place. Mexico is here. I found them in Mexico. I found them down in Central America in Panama. I found them in Brazil. I found them, what is this place here? Going south. Let me keep going. I found them in Chile. Yes, I found them also in Chile. And I found them in, what is Colombia? In Colombia. So I found them in South America, and I'm still finding them. But then the Spanish slave trade didn't stop there. They kept going all the way down into the Philippines. And I found distant cousins in the Philippines. I found them in New Zealand. I found that I was related to this MMA fighter. He's from Polynesia. His name is Ben Moa. Much success to you, Ben Moa. He's a distant cousin of mine from, and we all share, all these places I'm talking about, we share African DNA. We share Fulani DNA in particular because they have Middle Eastern, they have North Africa, they have the same Fulani admixture, and we share that DNA with all of these places that I mentioned. New Zealand, Polynesia. Ben Moa, Ben M-O-A, he's from Polynesia. Look him up. He's a up-and-coming MMA fighter. He's doing well. I wish him the best so I could say, that's my cousin. But all the way down to the Pacific, I found cousins. So